je vais vous parler de la seule apparition mariale en Bretagne reconnue par l'Église. La grande majorité des images que vous verrez proviennent du sanctuaire où je me suis rendu. Alors, bonne vidéo à tous, j'espère qu'elle vous plaira. Nous sommes en 1652 à Quérien, en Bretagne, dans l'actuel département des Côtes-d'Armor. Quérien est un hameau de quelques dizaines d'habitants rattachés à la commune voisine nommée la Prénesseille. La vie est simple mais dure, comme une majorité de personnes à l'époque. On cultive la terre et pratique l'élevage. Pourtant, Quérien a connu auparavant un événement extraordinaire. En effet, en 610, Saint Gall, un célèbre moine irlandais venu en France pour évangéliser, passa par Quérien et il fit jaillir une source afin que les gens puissent pétrir le pain. Il fit également bâtir un oratoire et sculpta une statue de la Vierge à l'enfant. L'oratoire devient chapelle. Malheureusement, avec le temps, la chapelle s'écroula et la statue fut perdue. Dans ce hameau vit Jeanne Courtel. Cette petite fille a 11 ans et demi. Malheureusement, elle est née sourde et muette. Ses parents l'entourent de beaucoup d'amour, mais comme vous pouvez l'imaginer, son handicap l'isole de la vie sociale. Pourtant, elle a une vie intérieure intense, grâce à l'attention que lui porte sa mère. Elle connaît ses prières et saisit le sens des cérémonies religieuses. Et c'est le 15 août 1652, au retour de la procession, en l'honneur de la fête de l'Assomption de la Vierge Marie, que Jeanne va vivre un événement qui bouleversera sa vie. Comme il était de coutume à l'époque, les enfants travaillaient très jeunes. Jeanne ne faisait pas exception, malgré son infirmité. Ce 15 août 1652, elle se trouve dans le champ des Fontenelles où, comme d'habitude, elle garde le petit troupeau de moutons de sa famille. Soudain, Jeanne ressent un déplacement d'air intense qui lui caresse le visage. Elle a l'impression que quelqu'un se trouve près d'elle. Elle se retourne et découvre, émerveillée, une belle dame, toute vêtue de blanc. Elle est au centre d'un ovale de lumière et regarde Jeanne en souriant. Quelque chose d'extraordinaire émane de l'apparition, et Jeanne se sent en totale confiance, sans aucune peur ni crainte. Soudain, la visiteuse se met à ouvrir la bouche et demande à Jeanne: « Charmante bergère, donne-moi l'un de tes moutons. » Jeanne ne s'en rend pas compte, mais elle, qui était sourde, entend la voix de la belle dame. Et le miracle ne s'arrête pas là, puisque d'une manière totalement naturelle et malgré son mutisme, Jeanne lui répond: « Ces moutons ne sont pas à moi, ils sont à mon père. Retourne voir tes parents, et pour moi, demande un agneau. » « Mais qui gardera mon troupeau ?» demande Jeanne. « Moi-même, je garderai tes moutons. Va, et fais vite. » Jeanne, complètement bouleversée par cette apparition, part en courant vers sa maison afin de prévenir ses parents. Elles ne se rendent pas compte du miracle qui vient de se produire. Elle entend et elle parle. Elle est si émue qu'elle n'a pas le temps d'y penser. Jeanne entre précipitamment dans la maison familiale, regarde son père et lui dit: « Mon père, une dame est venue me voir et elle m'a demandé un de vos agneaux. » Ses parents sont abasourdis et une émotion des plus intenses les saisit. Des larmes de joie coulent le long des joues de son père et de sa mère. Leur petite fille est en train de leur parler. Leur petite fille qui a tant souffert de son handicap. Elle se trouve là, devant eux, guérie. « Ah, ma fille,
Si cette dame t'a rendu la parole, alors ce n'est pas un agneau que nous lui donnerons, mais tout le troupeau. » À l'annonce de ce que vient de lui dire son père, Jeanne, sans se rendre compte de l'émoi qu'elle vient de causer, repart vers la dame afin de lui annoncer la nouvelle. Et dès qu'elle l'aperçoit, elle lui crie « Madame, nous ne vous donnerons pas un agneau, mais tout le troupeau !» Alors Jeanne, s'approchant de la belle dame, la voit sourire, puis doucement s'incliner et totalement disparaître. Il n'y a plus dans le champ de l'apparition que Jeanne et ses moutons. Elle y est bientôt rejointe par tout le village où déjà s'est propagée la nouvelle de la guérison de la petite fille. Et chacun pense que cette belle dame pourrait bien être la Vierge Marie. Rapidement, il est décidé de conduire Jeanne chez messire Olivier Audrin, le recteur de la commune voisine, nommé la Prénesseille. Le recteur est un homme d'expérience. Il est licencié en droit canonique de la faculté de Paris, et quand il entend parler de cette affaire, il reste de marbre. Il n'est pas né de la dernière pluie, et les rumeurs, aussi incroyables soient-elles, ne vont pas entamer son bon sens. Pourtant, quand il voit Jeanne et ses parents qu'il connaît bien en tant que paroissien, son émotion est très intense. La petite qu'il a toujours connue sourde et muette se tient là, devant lui. Elle parle distinctement et répond à ses questions. Messire Audrin essaie toutefois de garder la tête froide et annonce qu'il va diriger une enquête. Jeanne va donc reprendre le cours de sa vie et retourner à ses moutons. Toutefois, le lendemain, le 16 août, puis les 17 et 18 août, Jeanne verra à nouveau la belle dame. Lors de ces apparitions, la belle dame annonce à Jeanne qu'elle est la très sainte Vierge Marie. Elle lui fait également part de son désir. « Je veux que l'on construise une chapelle au milieu du village. On y viendra de tous les côtés. » Suite à cette requête, Jeanne Courtel va retourner voir messire Olivier Audrin afin de lui annoncer la volonté de la Vierge Marie. Le recteur est embarrassé. Il est bien obligé de constater le miracle de Jeanne, mais la perspective d'une nouvelle chapelle à desservir sur son territoire paroissial n'était pas pour lui plaire. Il y voyait là une source de nouveaux conflits. Il demande donc à Jeanne si la Vierge peut donner une preuve afin de pouvoir présenter l'affaire à l'évêque du diocèse de Saint-Brieuc. Et une nouvelle fois, Marie apparut à Jeanne Courtel. Elle désigna le lieu de l'édification de la chapelle. « Je veux qu'il soit proche de la fontaine de Saint-Gall. » Vous vous souvenez, en début de vidéo, je vous ai raconté que Saint-Gall était venu à Quérien et qu'il avait fait jaillir une source. Je vous avais également dit que Saint-Gall avait taillé une statue de la Vierge qui avait été perdue. Eh bien, Marie va déclarer à Jeanne qu'en preuve de l'authenticité du message dont elle la chargeait, elle allait lui indiquer le lieu exact où trouver la statue perdue sculptée par Saint-Gall. Elle lui assura qu'à quelques pas de la fontaine, à l'endroit appelé la Mare, on la découvrirait en creusant le sol, et que le retour de cette image, anciennement honorée dans le village, serait la preuve demandée. Les habitants du bourg se décidèrent donc à commencer à creuser à l'endroit indiqué. Et ils découvrent dans la vase une statue de la Vierge, ni souillée, ni sale. Aussitôt, pour l'abriter, ils construisent un abri en planches et en branchages. Bientôt, des miracles de guérison se produisent. Dès le lendemain de cette découverte, Jeanne va trouver messire Audrin, accompagné de ses parents et de quelques voisins. Le recteur l'écouta avec bienveillance. Il lui recommanda de se rendre à Saint-Brieuc voir l'évêque Monseigneur Denis de la Barde. Jeanne fut accompagnée par 2 notables de Quérien. L'évêque reçut ses visiteurs avec la plus grande affabilité. Il les écouta et il interrogea lui-même la voyante et la soumit à l'interrogatoire de personnes compétentes. Puis, il la laissa aller, elle et ses compagnons, sans
qu'il leur fut possible de rien augurer du résultat de leur visite. Pourtant, l'évêque est passablement impressionné par cette histoire, car c'est un grand serviteur de la Vierge Marie. Il demande à 2 prêtres de mener leur enquête, et en lisant le résultat, il n'a plus aucun doute. Aussi, le 11 septembre suivant, Monseigneur de la Barde vient sur place à Quérien pour se recueillir devant la statue de Marie. Il fait comparaître encore une fois Jeanne et ses parents et divers témoins, et il reconnaît le caractère surnaturel des apparitions. Dès le soir de ce jour, Monseigneur de la Barde bénissait en la chapelle du château de Troncheil la première pierre du futur sanctuaire. À l'issue de cette cérémonie, l'évêque va demander au recteur de la Prénéceille, Olivier Audrin, de construire l'église demandée par la Vierge, à l'endroit où elle en avait fait la requête. Le recteur se demande toutefois comment il va faire pour trouver l'argent afin de financer cette construction. Mais Jeanne lui rappelle que la Vierge lui avait promis que l'argent ne manquerait pas. À partir de ce jour, un grand nombre de guérisons vont avoir lieu, et comme la Vierge l'avait promis, des dons et des offrandes viendront soutenir l'édification de l'église. L'église, au centre du village, est consacrée à Notre-Dame de toute aide en 1656. C'est un bel édifice en forme de croix latine avec une tour. L'affluence des pèlerins ne cessant d'augmenter, elle sera agrandie de 1779 à 1792. Jeanne, quant à elle, vécut une vie honorable et elle se maria. Dans les registres paroissiaux, sa signature a été retrouvée lors de nombreuses cérémonies. En effet, les familles tenaient à honneur de l'avoir pour marraine de leur enfant. Elle fut aussi conviée à de nombreux mariages et elle mourut le 8 octobre 1703. La pierre tombale de Jeanne Courtel se trouve au sein même de l'église Notre-Dame de toute aide. Voilà mes amis, c'était l'histoire des apparitions de la Vierge en Bretagne. Je vous invite à vous rendre au sanctuaire marial qui est un lieu très calme, toujours vert. Chaque année, il y a de nombreuses processions pour honorer la Vierge Marie. Elle a fait de nombreuses apparitions, tout autour du monde, dans le but de soutenir les humains dans leurs malheurs et leurs souffrances, plaidant toujours notre cause afin de nous donner une chance, une fois encore. Nous vivons une période difficile actuellement, où de nombreuses forces sombres se mettent en place en utilisant la peur et le mensonge. Ne luttons pas contre ces forces avec les mêmes armes que nos adversaires. Au contraire, utilisons l'amour de la Vierge Marie, sa pureté et sa puissance, afin de vaincre tous ses ennemis comme elle a elle-même terrassé le serpent. Il est normal que durant ces moments, nous nous sentions parfois perdus ou découragés face à tout ce que nous vivons. Mais gardons espoir. À de très nombreuses reprises, dans la Bible, Jésus nous dit « N'ayez pas peur ». C'est la porte d'entrée des forces qui veulent nous détruire, la peur. Alors fermons les portes de la peur et ouvrons celles du courage et de la bienveillance. Ne nourrissons plus ce qui crée de l'anxiété, de la crainte et qui nous font douter de la grandeur de ce dont nous sommes capables. Mes amis, vous pouvez faire 1000 fois plus que ce que vous ne pensez, 1000 fois plus que ce que vous ne pouvez l'imaginer, si vous vous ouvrez à votre partie divine. C'est le message de Marie, qui apparaît toujours comme une mère pour nous consoler, nous guérir et nous donner la force de triompher.